Salut à tous les amis, c'est MC Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en compagnie de Pikazo25. Bon, salut à tous, c'est Amspeak. Aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos. C'est le premier mais c'est pas le dernier épisode parce qu'il y en aura plusieurs jusqu'à ce que le caméraman qui joue au foot avec le pied. Donc c'est une série de vidéos que je commence et qui va durer quelques temps parce que ça demande du temps et de l'argent. C'est ma collection de jeux Pokémon. Donc on va vous montrer les trucs les plus basiques à 2 balles, hein, des jeux en loose, des jeux sans boîte, en jaquette seule. Donc on va commencer par les moins impressionnants hein, du coup, c'est-à-dire avec Pokémon Bleu. Alors l'étiquette est un petit peu fatiguée, hein, on sent qu'il y a eu un peu de frottement, la couleur est un peu partie, mais sinon nickel, Pokémon Bleu. Pokémon Saphir, hein, sans boîte hein, bien sûr. J'ai envie de dire que l'étiquette est en très bon état, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça y a pas de problème. Et puis Pokémon Emerald qui a pris tarif, clairement, lui je l'ai depuis un moment quand même, c'est le premier que j'ai eu et il a pris tarif, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et ouais. Donc comme je vous ai dit, là je vous montre le moins impressionnant. Hein. Bon, alors là, cette fois-ci, je vous ai montré Pokémon Bleu en solo, mais je vais vous montrer Pokémon Rouge en boîte. La boîte a pris un peu cher, mais bon, la boîte elle a 20 ans, hein, j'ai envie si je peux le rappeler. Franchement, la personne qui m'a vendu la cartouche, on a pris extrêmement soin parce que l'étiquette a pas pris un seul coup de vieux. Elle a pas perdu de couleur. Et il y a avec la notice de précaution et il y a le guide des entraîneurs, le guide des dresseurs Pokémon. Le guide des dresseurs Pokémon d'origine, qui a un peu vieilli, hein. Certes il a 20 ans, mais qui est toujours en très bon état, aucun coin de rogné, franchement nickel, pas de traces, pas de problème. Donc à l'intérieur on découvre plein de choses, on a les Pokémon qui sont disponibles dans le jeu, les Pokémon qui sont capturables en tout cas dans le jeu, sans compter les évolutions. Et je suppose que dans la boîte de bleu, avec le guide de bleu, et bah, il y aura ceux qui sont capturables dans bleu. Maintenant on va passer à quelque chose un petit peu plus impressionnant parce que la boîte est en extrême bon état. Donc elle est en putain d'état si je peux me permettre. Hein. Franchement nickel, aucun coin d'abîmé, un tout petit peu ce coin là, mais sinon franchement il n'y a aucun problème de... Elle brille toujours autant quoi, quand la personne me l'a vendu, j'avais l'impression que il l'avait acheté hier. Après au niveau de la cale, complètement en bon état, la cartouche, l'étiquette a pris un petit peu un coup de vieux, mais bon c'est normal, hein, on voit qu'il y a quelques petites rayures et conneries dans le genre au niveau de l'étiquette, mais ça c'est compréhensible. Hein. À l'intérieur se trouve aussi la notice de précaution. Il n'y a pas de... il n'y a pas de guide apparemment pour le jeu, je sais pas s'il y en a un, mais il y a... c'est pas très important, mais quand même un peu. Ça veut dire que la boîte était complète. Il y a les pubs de l'époque. Avec les consoles de l'époque de chez Nintendo, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64. Donc voilà. Pour dire, quand j'ai vu cette boîte en si bon état, j'ai cru que c'était une reproduction. Il a fallu que je fasse des petites investigations quand la personne me l'a vendu parce que franchement j'y croyais pas. Maintenant on entre dans le vif du sujet. J'ai en ma possession, certes, 2 fois le même jeu, mais 2 fois un jeu assez dur à trouver en France. Hein. Il s'agit tout simplement de Pokémon Or, et là vous vous dites Pokémon Or, j'en ai un chez moi, oh là là, c'est trop facile, il est pas dur à trouver. En japonais. Donc on voit très bien que celle-là, elle a fait du voyage. Il y a l'écriture dessus, ça devait être vendu en vrac au Japon, quelque chose dans le genre, parce qu'il y a une petite note dessus. Donc je l'ai en 2 exemplaires. Et là, le
Pokémon, le jeu Pokémon en tout cas le plus dur à trouver en France, en tout cas, voire même en Europe, car il n'est pas sorti en Europe. Je crois qu'il y a eu une version américaine, mais je suis pas sûr, mais en tout cas à la base il était destiné qu'au Japon au début. Je parle bien sûr de Pokémon VR. Pokémon VR en boîte, tant qu'à faire, hein. Quand je suis tombé dessus clairement en magasin, j'ai pleuré ma race. Donc bon, comme vous voyez avec les reflets, il y a un blister, mais c'est pas le blister d'origine, la boîte est un peu abîmée, c'est juste que quand je l'ai acheté, les personnes ont noté ce qu'il y avait dedans, on lui ont donné une note par rapport aux défauts qu'il y avait, etc. Donc la boîte a eu un B, on peut mieux faire, hein. La notice a eu C, donc je pense que le mec s'est torché le cul avec, il l'a remis dedans après. Et la cartouche a A-, donc je suppose que l'étiquette est un peu abîmée, un peu rayée comme celle de bleu, comme celle de argent, mais il doit rien avoir de grave. Pour un moins, c'est que c'est bien, je pense. Donc je ne l'ouvre pas parce que j'ai pas envie de l'abîmer, parce que la boîte a, pour ce coup-ci, plus de 20 ans. Pokémon VR c'est 1995. Le jeu a 2 ans de plus que moi, voilà. Donc, je le laisserai sous blister, je ne l'ouvrirai jamais. Si un jour je tombe sur un jeu, une cartouche japonaise de Pokémon VR seule en loose, je la prendrai parce que, histoire de voir comment elle est, si un jour j'ai envie d'y jouer, en dehors de jouer sur une ROM. Donc voilà, Pokémon VR. Si vous l'avez jamais vu, bah vous le voyez maintenant. Voilà. Sur ce, c'est pas demain la veille que je vais refaire ce genre de vidéo. Je pense que ce sera plutôt vers janvier, voire février. Tout simplement parce que j'ai pas claqué 3000 €, mais bon, ça coûte un peu d'argent. Donc voilà. Mais dès que j'ai un nouveau jeu, même si c'est une vidéo qui dure 2 minutes, et bah je la ferai, je présenterai le nouveau jeu de ma collection. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, hein, qui arrivera incessamment sous peu. Je tiens à vous dire que c'est les vacances. Qu'est-ce que t'as fait? Je tiens à vous dire que ça va être les vacances dans une semaine pour tout le monde, je crois. Quasiment tout le monde. Donc, va y avoir du live, va y avoir des vidéos. Donc, sur ce, c'est les Dames Speak qui vous présentaient le début de sa collection Pokémon. Salut!